Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce balado Tramgo. Comme vous le savez possiblement déjà, le bureau de projet est accompagné du groupe porteur qui est chargé de la mise en œuvre du projet de tramway Gatineau-Ottawa, de sa planification jusqu'à sa réalisation. Mais qui est le groupe porteur au juste? Eh bien, il s'agit d'un consortium d'expertise composé de 3 firmes, Sistra Canada, Aegis et EXP, qui sont également accompagnés de leurs partenaires pour les volets urbanistiques et architectural, soit les firmes Provencher-Roy et Richer Associés, qui possèdent une expertise en matière de planification de projets de tramway de partout à travers le monde. Alors, bonjour à tous. D'abord, Éric, vous êtes le directeur de projet pour le groupe porteur, c'est bien ça? Effectivement, je suis le représentant du groupe porteur pour le projet du Tramgo. Et quand vous parlez de représentant, vous êtes aussi un peu un chef d'orchestre là, pour coordonner les équipes entre elles, c'est bien ça? Effectivement, c'est mon rôle d'animer, de coordonner l'ensemble des expertises qui seront nécessaires pour développer le projet. Quel est le rôle du groupe porteur pour la suite des études concrètement pour les gens qui nous écoutent? Alors, le groupe porteur a un rôle d'accompagnement technique du bureau de projet de la phase de planification jusqu'à la mise en service du tramway. Et à ce titre, on va mettre à profit et à disposition du bureau de projet l'ensemble des expertises nécessaires pour développer le projet. On parle ici d'infrastructures, de systèmes de transport, mais également d'environnement, de planification des transports, d'architecture. Et ce n'est pas votre premier rodéo, si je ne m'abuse. Éric, en matière de tramway, vous avez d'autres expériences similaires là, pour des projets connexes ailleurs au monde. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns? Effectivement, ça fait maintenant presque 15 ans que je travaille sur des projets de transport urbain, avec 2 expériences en France, au Havre puis à Toulouse. Ensuite, une expérience à Casablanca au Maroc et dernièrement, le tramway de Québec. Un beau bagage, ça. Merci beaucoup. Maintenant, je me tourne vers Kwessan de la firme Aegis. Bonjour, Kwessan. Bonjour Kathleen. Alors, quel sera le rôle, votre rôle au sein du groupe porteur exactement? Donc, j'interviens sur ce projet majeur, structurant, pour relier le centre-ville de Gatineau à Ottawa. Donc, au sein du groupe porteur, je serai responsable infrastructure pour ce projet. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire en termes d'infrastructure? C'est un grand mot qui est très englobant, mais concrètement, ce que ça veut dire? Donc, il faut entendre ici par infrastructure tous les ouvrages d'art. Donc, les ponts, les ponts, les viaducs, voilà, les viaducs qui sont le long de ce corridor ou que nous aurons à mettre en place pour réaliser ce projet. Mais il faut aussi entendre tout ce qui est réseau, donc les infrastructures municipales, tout ce qui est voie, donc pour faire circuler le tramway. Donc c'est tous ces volets qui sont donc inclus dans les infrastructures nécessaires à l'insertion du tramway. Et vous avez une expérience aussi qui est très, très considérable là, pour d'autres projets similaires ailleurs au monde. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces projets-là? Oui, j'ai eu la chance d'intervenir sur différents projets à l'international, donc notamment en France sur différents projets de tramway, de métro, et récemment, les 7 dernières années en Angleterre, à Birmingham, donc, où j'ai eu à superviser la réalisation, aussi bien conception, suivi de travaux et mise en service de 5 lignes de tramway, où justement tous ces aspects donc, d'infrastructure et aussi bien de système, d'intégration de systèmes nécessaires justement à la bonne marche de ces lignes de tramway. Et ça se passe bien, ces projets-là, ailleurs dans le monde en ce moment? Ça se passe bien. Nous avons des retours plutôt positifs et donc les dernières lignes sont en service. Et l'idée, c'est justement de ramener cette expertise ici à Gatineau pour ce projet. Et justement, comme notre approche, j'insiste là-dessus, c'est pouvoir justement à chaque projet ne pas réinventer la roue, mais utiliser nos expériences acquises et améliorer ce que nous avons pu mettre en place jusqu'à présent. C'est tellement important. Merci beaucoup, Kwessan. Donc, outre le volet infrastructure, il y a aussi un important volet environnemental et urbanistique qui fait partie de ce projet-là et qui sera traité notamment au sein du groupe porteur. Ce qui me fait me tourner vers Mehdi, la firme EXP, pour nous en parler. Bonjour, Mehdi. Bonjour, Kathleen. Donc, votre rôle précisément pour le groupe porteur? Alors, pour le groupe porteur, je suis le coordonnateur de projet, c'est-à-dire que j'encadre des démarches multidisciplinaires pour produire des solutions techniques. Donc, concrètement, quand on dit que le tramway va s'insérer dans le tissu urbain, ce sont de beaux mots, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Alors, un projet de tramway, c'est un projet de transport, mais c'est tout autant un projet de requalification du milieu urbain. Donc, on peut penser à les routes, les trottoirs, les pistes cyclables, l'aménagement paysager, donc tout ce qui est visible, ces structures qui sont visibles du public, mais aussi celles qui sont un peu moins visibles, et donc Kwessan a parlé juste avant, c'est-à-dire les infrastructures municipales, les réseaux souterrains. Exactement. Les réseaux techniques urbains qu'on appelle également. Techniques urbains, exactement. Et qu'est-ce qu'on entend par une revitalisation de façade à façade, exactement? Alors, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de prendre en compte, lorsqu'on insère un tramway dans une ville, c'est de prendre en compte l'ensemble de ce qui entoure le tramway. On ne s'arrête pas juste à insérer le tramway sur la voie. Il faut repenser tout l'espace public, depuis la façade d'une maison jusqu'à la façade en face de l'autre maison. Et donc, on va tout prendre en compte pour améliorer, modifier le cadre de vie. Parce que contrairement à un train léger sur rail, un tramway s'insère au cœur des milieux de vie, bien sûr. Alors, c'est important de prendre en considération tous ces éléments-là là, pour que ce soit harmonieux. Là. Exactement. Et donc, c'est là que l'aspect local devient important. C'est là que, dans le groupe porteur, on a une compétence au niveau local de production d'infrastructures ici au Québec depuis des décennies, donc de faire des routes, des ponts, des écoles, toutes les infrastructures que les Québécois connaissent, donc avec un cadre normatif bien spécifique au Québec et des façons de faire du Québec. Et en parlant de Québec, vous avez aussi une expérience assez marquée pour le développement d'autres projets similaires au Québec et vous avez une bonne connaissance du marché local aussi. Oui, tout à fait. Ça fait quand même assez longtemps que je suis ici au Québec, plus que 20 ans, et on a développé tout un tas de projets, très gros projets d'infrastructures au Québec, en transport, mais aussi dans d'autres disciplines. Et c'est ce qui fait la force du groupe porteur parce qu'il y a un bel amalgame au niveau d'infra, au niveau d'ingénierie sur rail à l'international et aussi une connaissance du territoire local qui est très importante. Donc, c'est un mariage parfait, on peut dire. Un mariage excellent. Donc, c'est de rapporter l'expertise d'ailleurs sur le tramway, dont on a bien besoin, mais de la lier comme il faut avec l'expertise qu'on a ici pour produire des infrastructures, pour construire des infrastructures. Et en terminant, Mehdi, vous allez bien sûr nous accompagner au niveau des études environnementales qui feront l'objet aussi de consultations publiques auprès du milieu en 2026, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors justement, donc, parlant de local, la façon de traiter l'environnement est bien spécifique ici au Québec. Il y a des demandes d'autorisation qui doivent être faites au niveau environnemental qui mène justement au bureau d'audience publique pour l'environnement, le BAP. Exact. Et on va accompagner le bureau de projet dans cette démarche pour atteindre l'excellence et pouvoir innover aussi pour réussir à trouver des solutions qui permettront de minimiser les impacts environnementaux. Absolument. Alors, merci beaucoup de nous avoir partagé votre expertise et de nous avoir permis de mettre un visage à vos noms, le groupe porteur. Merci. Merci.